Ce matin, je vais parler de la prière du juste. C'est le thème de ce matin. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Donc ce matin, je vais faire une approche sur la prière du juste. Le juste, de façon générale, c'est celui qui se comporte ou qui agit conformément à la loi, de façon générale. Et la loi, c'est un ensemble de conventions mises en place qui déterminent d'avance ce qui est bien ou pas pour régir les hommes. C'est-à-dire qu'une personne est reconnue juste par rapport à certains principes ou à certaines règles mises en place par les hommes ou directement par Dieu lui-même. Donc, l'adjectif « juste » a toujours, à mon avis, un rapport avec la moralité ou la loi. Nous savons bien, d'une part, que s'il n'y a pas de loi ou de règles, ça sera la jungle, le désordre. Mais d'autre part, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas aussi eu de faute ou de péché. Amen. Et c'est Romains chapitre 4, verset 15 qui le dit. Il dit, en effet, la loi provoque la colère de Dieu. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Donc s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas aussi eu de péché. Alors, ce matin, je vais vous présenter un principe vital que je vous ai déjà à plusieurs fois présenté, qui est, à mon avis, essentiel à la vie d'une personne. Je vous l'ai déjà présenté, mais je vais vous le présenter encore une fois. Et c'est un principe qui est mis en place par Dieu lui-même et qui régit toutes les institutions existantes, humaines et même divines. Il y a la loi, l'identité et la façon de faire. Et au milieu, j'ai mis la grâce. Donc, il y a la loi, l'identité et le faire. Ça veut dire quoi? À partir de l'identité d'une personne, je pense que vous avez le PowerPoint, à partir de l'identité d'une personne, on peut déterminer quelle est la loi qui le régit. Et si sa façon de faire les choses est correcte ou pas par rapport à la loi. Si tu es français, par exemple, tu es régi par la loi française. Si tu es chrétien, tu es régi par la Bible. Si tu es musulman, tu es régi par le Coran. C'est-à-dire que quand on dit qu'une personne a fait ce qui n'est pas juste, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté sa loi. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord entre soit son identité, sa loi ou sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord quelque part. Si tu es chrétien et que tu mens, on dira que ta façon de faire n'est pas en accord avec ta loi et ton identité. Parce que ta loi dit qu'un chrétien ne peut pas mentir. Soit tu n'es pas ce que tu prétends être, soit tu as péché. Vous comprenez le principe? Tu dis que tu es un chrétien et tu mens,
on dira que ta façon de faire n'est pas en accord. Il y a un désaccord entre soit ton identité, ce que tu fais, et ton identité. Il y a un désaccord. Soit tu n'es pas ce que tu prétends être, soit tu as carrément péché. Donc le péché, l'infraction ou bien la faute, c'est tout simplement le non-respect ou le désaccord entre la loi, l'identité de la personne et sa façon de faire les choses. Et ce principe est mis en place par Dieu lui-même. Et ça régit toutes les institutions humaines. Toutes les institutions fonctionnent comme ça. Que ce soit les institutions gouvernementales, les institutions administratives ou bien religieuses. Il y a une loi, il y a l'identité de la personne, il y a une façon de faire les choses. Et quand ces trois choses-là ne sont pas en accord, il y a une faute, il y a une infraction, il y a un péché. Et pour les institutions religieuses, par exemple, et c'est là que je vais vraiment beaucoup m'attarder, les chrétiens, nous, on a un adversaire qui rôde, dit la Bible, autour de nous pour nous pousser à ne pas respecter ces principes. Amen. L'ennemi pousse le chrétien à être en désaccord avec ce principe, afin de commettre la faute qu'on appelle communément le péché. C'est ça le travail de l'ennemi. Il nous pousse à être en désaccord. Et il y a cette ligne-là que vous voyez, la ligne de l'identité et de la loi. C'est-à-dire que quand l'ennemi nous attaque sur cette ligne-là, de l'identité et de la loi, c'est pour détruire notre être par rapport à notre loi. Et c'est là où il pose des questions. Si tu es enfant de Dieu, alors pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que Dieu a vraiment dit ceci? Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? C'est sur cette ligne-là. Et cette ligne-là, c'est la ligne de la culpabilité, la ligne des doutes, la ligne des inquiétudes, la ligne de la honte, de la haine, de la colère, du découragement. Tout cela se passe sur cette ligne-là, entre ton identité et ta loi. Et c'est cette ligne que je vais faire référence aujourd'hui. Et je vais vraiment beaucoup m'attarder sur l'aspect de la culpabilité. Donc aujourd'hui, je suis sur cette ligne-là. Et je parlerai beaucoup vraiment sur la culpabilité, cet aspect-là. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir que quand il nous attaque là-bas, c'est pour détruire notre être avec notre loi. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu n'es pas encore marié? Si vraiment tu es un enfant de Dieu, pourquoi ça amène la doute, les inquiétudes? C'est sur cette ligne-là. Il y a une autre ligne, la deuxième ligne, la ligne de l'être et du faire. Je ne vais pas et de la façon de faire, je ne vais pas le développer, mais je vous le présente quand même, je vous l'ai déjà présenté. Quand l'ennemi nous attaque sur la ligne de l'identité et de la façon de faire, c'est pour que ton identité ne corresponde pas à ce que tu fais. C'est la ligne du désordre dans ta vie. Ce que tu fais ne correspond pas à ce que tu es. Généralement, là, il ne te touche même pas. Il dit qu'il est un chrétien, mais ce que tu fais, ça ne correspond pas. Il y a vraiment du désordre. Et il y a une autre ligne, la ligne de la façon de faire et de la loi. Quand l'ennemi nous attaque sur la ligne de cette ligne-là, façon de faire et de la loi, il veut nous pousser à désobéir directement à ce que Dieu nous a interdit de faire. C'est là où il te dit, fais. C'est ce qu'il dit à Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, fais. C'est-à-dire que c'est le diable qui veut pousser Jésus à faire quelque chose alors qu'il ne peut pas le faire sous l'ordre de Satan. Il dit fais, fais. C'est la ligne
de la désobéissance directe. Alors, je vous ai présenté le principe. Alors, Romains chapitre 3, verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous avons tous failli d'une manière ou d'une autre à ce principe. C'est-à-dire, personne d'entre nous n'a été trouvé juste. Amen. Nous avons tous failli. Personne d'entre nous n'a réussi à respecter le principe. Et j'aime bien comment l'Éternel le dit dans Ésaïe 28, 17. Il dit, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. » Amen. L'Éternel fait de la droiture une règle, une loi, un principe, et il évalue sa justice avec un niveau. Vous connaissez le niveau, je vous ai mis un niveau là-bas. Et quand il met le niveau de la justice sur la règle de la droiture, sur chacun de nous, le niveau de la justice n'est pas correct. Amen. C'est-à-dire que le liquide qui est dans le niveau est incliné. Il n'est pas droit. Il y a d'autres personnes qui sont moins inclinées que d'autres. Peut-être tu es moins incliné que moi. Il y a d'autres qui sont inclinés à moins 10. Il y a d'autres à moins 100. Donc, si tu te compares à moi, tu es peut-être moins incliné que moi. Mais une chose est vraie, personne d'entre nous n'a été trouvé droit devant la justice de Dieu. Et c'est Romains chapitre 3, verset 10 qui le dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » C'est pour cela, l'Éternel a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et quand il a mis le niveau de la justice sur la règle de la droiture de la vie de Jésus-Christ, le niveau était correct, droit. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est notre justice. C'est lui notre unité de mesure. Nous devenons justes en Jésus-Christ par la grâce au moyen de la foi. Amen. Si aujourd'hui tu es juste, tu te déclares juste, tu es juste par la grâce au moyen de la foi. Et c'est en Jésus-Christ que nous devenons justes. Et la foi, c'est quoi la foi? La foi, en fait, c'est l'attitude de l'homme devant Dieu. Il est traduit en latin fides et en grec pisti, qui veut dire confiance. Genèse chapitre 15, 6 dit ceci, « Mais Abraham croyait Dieu et Dieu a estimé que sa foi était juste. » Et Romains 4, verset 3 dit, en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. C'est-à-dire que les actes d'Abraham n'ont pas suffi, ne suffisaient pas pour le rendre juste, mais Dieu le lui a imputé comme justice parce qu'il a fait confiance en lui. Et dans la pensée divine, bien-aimé, celui qui est juste, c'est celui qui a confessé tout péché connu et qui observe les standards moraux de la parole de Dieu, ayant une conscience nette et en accord avec lui. Dans la pensée divine, celui qui est juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus-Christ est la seule personne qui a été en accord avec Dieu. Seul lui peut te rendre juste. Amen. Alors, Jacques chapitre 5, verset 16 que j'ai lu dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Prier, comme vous le savez, c'est dialoguer avec Dieu. Et une prière efficace, c'est celle qui obtient un résultat. Quand on parle d'une prière efficace, c'est celle qui obtient un résultat. Et comme je viens de vous le dire, ceux qui sont en Jésus-Christ sont déclarés non coupables. Ils sont déclarés justes par le Père. Et le juste, c'est celui qui n'a plus de culpabilité devant Dieu. Amen. Le juste, bien-aimé, c'est celui qui n'a plus de culpabilité devant Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, je vais parler de cette ligne-là, plus précisément de la culpabilité. Qu'est-ce qu'est la culpabilité? La culpabilité, c'est l'état d'une personne qui se sent coupable d'avoir transgressé une règle, un principe, à tort ou à raison. Et la culpabilité a pour mission d'enlever ton état de juste. C'est-à-dire, tu commences toi-même à avoir l'impression de ne plus être juste. Vous voyez? Donc la culpabilité commence à te donner toi-même l'impression de ne plus, de ne plus être juste. Et c'est l'une des armes destructives de l'ennemi. Elle vient pour te convaincre que Dieu n'a plus confiance en toi, compte tenu de ce que tu as fait. Vous voyez la culpabilité? Elle vient pour te convaincre que Dieu n'a plus confiance en toi par rapport à ce que tu as fait. La culpabilité peut te faire fuir loin de Dieu, même loin de l'Église. Amen. La première chose, quand Adam et Ève ont transgressé la loi, les règles ou les principes de Dieu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. D'accord? Par honte, par peur, par tristesse, par colère. Mais la première des choses, c'est comme s'ils commençaient à se reprocher quelque chose, ils se sont cachés, loin de Dieu. Et Dieu va commencer à chercher Adam. Où es-tu? Si Dieu commence à te chercher, c'est qu'il ne te voit plus. Amen. Si Dieu te pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus en toi. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait de tes prières quotidiennes? Qu'est-ce que tu as fait de la responsabilité que Dieu t'a donnée pour son Église? Tu ne vas plus à l'Église, tu as honte, tu as peur, tu es en colère. Où es-tu? La culpabilité. La culpabilité peut enlever la sincérité de tes prières devant Dieu. La sincérité dans la prière, c'est le fait qu'une personne exprime à Dieu des sentiments réellement éprouvés. C'est-à-dire que la personne ne cache pas ses pensées. Il ne se voile pas la face devant Dieu. Il lui dévoile ses soucis, sa souffrance, ses fautes, parce qu'il a confiance en lui. Amen. Le psaume 139, verset 23 dit ceci, c'est David qui le dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais-moi, éprouve-moi, et connais mes pensées, et vois si je suis dans une voie de perdition, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Amen. Bien-aimé, David, au-delà de toutes ses requêtes, un jour il va faire cette prière, il demande à Dieu, avec insistance, de le sonder.
il se dit, il peut peut-être être, sans le savoir, selon lui, sur une mauvaise voie. Ça peut arriver. Alors, il sollicite le regard profond de Dieu dans sa vie. C'est une très très bonne initiative de sa part. Et Dieu, un jour, va le sonder. Et il va remarquer que sa prière a perdu sa sincérité, son efficacité. Au sujet de la mort d'Uri, par exemple. Vous comprenez? C'est-à-dire que David avait caché ou n'avait jamais abordé avec Dieu le sujet du meurtre d'Uri. Et le fait qu'il avait pris, il est parti avec sa femme Bathsheba. Donc, à mon avis, il ne voulait pas en parler avec Dieu. Il continuait à prier normalement, mais ce sujet-là, il n'en parle pas avec Dieu. Alors Dieu lui a envoyé le prophète Nathan pour parler avec lui du sujet qu'il ne voulait pas aborder avec Dieu. Amen. Des fois, il nous arrive, comme David, de cacher des choses à Dieu. De parler avec lui de tout, sauf du sujet qui fâche. Et là, on perd la sincérité dans notre dialogue avec Dieu. On lui cache certaines choses. Et Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je ne sais pas ce matin, est-ce que tu peux regarder Dieu en face et lui dire, sonde-moi? Tu peux lui dire ça alors que tu ne veux pas demander pardon? Tu peux lui dire, sonde-moi alors que tu ne veux pas accorder le pardon? Tu peux lui dire, sonde-moi alors que tu as encore de la haine, de la jalousie, alors que tu continues à vivre dans l'impudicité, dans le péché? Est-ce que tu peux lui dire, sonde-moi? Tu ne veux pas parler de certaines choses avec Dieu. Toi, tu demandes à Dieu de te bénir, de te donner. Donne-moi, fais ceci, fais cela. Demande-lui qu'il puisse te sonder. Amen. Et il va t'envoyer Nathan qui va aborder ce sujet que tu ne veux pas parler sincèrement avec lui. Et je suis le Nathan que Dieu t'envoie ce matin. Amen. Règle ce problème avec ton Dieu qui risque d'enlever la sincérité et l'efficacité de ta prière. Sachez bien aimés que le péché non confessé, le pardon non accordé, le pardon non demandé, la haine, la colère, la jalousie peuvent nous faire perdre l'efficacité de notre prière devant Dieu. Et nos prières, je l'ai dit plusieurs fois, peuvent être mises en attente par Dieu. Je vais le dire autrement. Apocalypse chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alors, vous allez remarquer que ce texte parle de l'agneau de Dieu, qui est Jésus, devant qui on se prosterne. C'est par lui que toute notre adoration, toutes nos prières doivent passer pour être acceptées et exaucées par le Père. C'est par Jésus-Christ. Et Apocalypse nous montre Jésus-Christ. Et le texte parle de la harpe, qui est un instrument de musique qui, dans la Bible, est souvent utilisé pour glorifier Dieu. L'harpe est utilisée pour glorifier Dieu et
pour lui adresser des chants d'adoration, de louange. Donc l'harpe dans la Bible, c'est aussi le symbole de l'adoration. Et le texte parle des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc on dit les parfums sont les prières des saints. Alors, au sujet de parfums, j'aimerais vous dire ceci, bien-aimés. Il y a des parfums qui couvrent ou qui cachent les odeurs. Et ça, c'est l'image des cultes odoriférants de l'ancienne alliance, dont le parfum ou les prières du temps de la loi couvraient les fautes. Amen. Mais il y a des parfums qui effacent ou qui éliminent totalement les odeurs. Et ça, c'est le parfum ou les prières du temps de la grâce qui effacent toutes les fautes en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas quel parfum tu as mis, quel déodorant, mais Jésus-Christ, le parfum de Jésus-Christ efface, élimine, efface totalement les fautes. Alors, quand la Bible dit que la coupe d'or était remplie de parfums, cela veut tout simplement dire, à mon avis, que les parfums n'ont pas encore été utilisés. Ils sont encore conservés. Vous voyez, je suis en train de parler des prières qui sont mises en attente. Dans ce texte, vous allez voir que les parfums sont dans une coupe. Or, quand le parfum est dans une coupe, c'est qu'il n'est pas encore utilisé. Quand on utilise un parfum, il s'évapore. Et on sent l'odeur. Et le parfum dans la Bible, symbole de la prière des saints, est généralement répandu devant Dieu. On ne le garde pas. Quand on parle devant Dieu, on répand le parfum. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Donc, à mon avis, un parfum qui est répandu n'est plus gardé dans un récipient, puisqu'il est déjà répandu. C'est-à-dire qu'une prière qui a été exaucée n'a plus raison d'être gardée, puisqu'elle est déjà exaucée. Si tu priais pour te marier et tu es marié, tu vas encore garder cette prière? Dieu, je veux me marier? Non. La prière est déjà exaucé, donc on ne peut plus le garder. Donc, si le parfum est plein dans la coupe, plein dans la coupe, cela veut dire que ces prières-là sont de bonnes odeurs, parce qu'ils sont devant Dieu, mais elles ne sont pas encore, à mon avis, exaucées, répandues ou montées vers le Père. Mais les prières sont prêtes, à mon avis, à être répandues devant le Père. C'est pour cela qu'on voit Jésus, qui est l'agneau immoler, la condition sine qua non pour qu'une prière soit exaucée, et l'harpe, l'instrument d'adoration. Donc on attend juste que le parfum puisse se répandre pour que l'adoration monte. Alors, j'aimerais ce matin vous dire ceci. Pourquoi ces parfums ne sont pas encore répandus ou ne sont pas encore montés vers le Père? Pourquoi elles sont mises en attente? Pourquoi certaines prières peuvent-elles être mises en attente? Peuvent-elles être mises en attente par Dieu? Il peut y avoir plusieurs raisons. Et je vais vous en citer quelques-uns. Le péché non confessé. Le péché non confessé d'un juste peut mettre en attente les prières devant Dieu. À l'exemple de David que je vous ai parlé, il avait commis un triple péché: adultère, crime, mensonge, mais il va cacher tout ça devant Dieu. Et Dieu ne peut plus répondre à ses prières. Ça, c'est la première raison. La deuxième, l'attente de changement d'attitude sur une situation. Notre prière peut être mise en attente parce que Dieu attend qu'on puisse changer d'attitude sur une situation. Job 42, 10, on en a parlé aussi avec le pasteur l'autre fois. La Bible dit, pendant que Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse.
il lui a même donné 2 fois plus de bien qu'avant. D'accord? Donc avant, Job était toujours en train de pleurer, de se plaindre contre ses amis. Ses amis pareils. Mais la Bible dit, pendant qu'il priait, donc quand il a changé d'attitude, il se dit, bon, maintenant, il n'y a pas de souci, je vais commencer à prier pour mes amis qui disent n'importe quoi sur moi. Et la Bible dit, quand Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse. Donc le Seigneur attendait seulement qu'il puisse changer de situation, qu'il puisse changer sa façon de voir les choses sur ce problème qu'il est en train de vivre. Et dès qu'il a commencé, donc vous comprenez qu'il avait beaucoup prié. Hein? Depuis qu'il a commencé à souffrir, il priait, mais Dieu ne répondait pas. Dieu a commencé à répondre quand? Quand il a commencé à prier pour ses amis. Et la Bible dit, Dieu lui a rendu sa richesse et lui a même donné 2 fois plus de bien qu'avant. Et la troisième, c'est la prière sincère d'un non-converti. Actes chapitre 10, vous connaissez le texte, on est en train de parler de Corneille. La Bible dit que Corneille était un homme pieux et il craignait Dieu selon les témoignages que l'on donnait de lui. Mais en réalité, il était païen, c'est-à-dire il ne connaissait pas Dieu. Mais, ce qui est vrai, il cherchait de façon sincère la face de Dieu. Et un jour, il était en prière quand Dieu lui a confirmé par un ange qu'il n'avait pas oublié ses prières et ses aumônes qui provenaient d'un cœur sincère. Et le verset 4 dit, « Tes prières ont été exaucées. Tes prières sont montées devant Dieu, dira l'ange. » Je ne sais pas si vous saisissez. L'ange ne dit pas sa prière, mais ses prières. C'est-à-dire, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas encore exaucées ou montées devant Dieu. Il y en avait beaucoup. Alors l'ange lui recommande de faire venir Pierre pour lui montrer la procédure à suivre, afin de l'amener à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la condition sine qua non pour faire monter son parfum devant Dieu, pour que ta prière puisse être acceptée devant Dieu et qu'il puisse être considéré comme injuste. Donc Dieu va, comme il voyait que ses prières étaient de bonnes odeurs, il le faisait de façon sincère, mais il mettait toutes ces prières-là en attente. Alors il va appeler Pierre pour venir. Et ce jour-là, quand Pierre est venu, il a tout simplement présenté à Corneille et sa famille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il leur a juste présenté Jésus comme Seigneur, Sauveur, et le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et tous les gens qui étaient avec lui. Mes amis, les prières et les aumônes de Corneille, parfum de bonne odeur, ne suffisaient pas pour lui assurer la paix et la joie du salut. Peut-être tu es une personne comme Corneille. Tu es bon, généreux, honnête, fidèle, juste, selon les dires de ceux qui te connaissent. Mais j'aimerais te dire ce matin que tes bonnes manières, tes bons actes sont des initiatives remarquables, mais elles ne suffiront pas pour te donner le salut. Selon Dieu, tout homme est déclaré juste sur base du sacrifice de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais juste conclure
Et je vais relever 3 choses concernant la prière du juste. Comme le dit Jacques chapitre 5, verset 16, je reprends le verset, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Et la partie B dit « La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » J'aimerais souligner 3 choses. La première, c'est que l'efficacité de la prière se trouve dans l'état de la personne, dans la position de la personne. C'est-à-dire que c'est parce que tu es déclaré juste par Dieu que ta prière sera efficace. Ce n'est pas parce que tu fais sortir des belles paroles. Non. Ce n'est pas parce que tu cries que ta prière sera efficace. Non. Tu peux dire des très belles paroles, mais l'efficacité de ta prière ne se trouve pas dans les paroles que tu dis. C'est dans l'état, dans ta position. Et il faut être juste pour que cette prière-là puisse être efficace. Et la deuxième chose, c'est que dans la prière du juste, la confession est un moyen qui peut permettre et aider à traiter le problème, la situation à partir de la source pour obtenir une guérison, un résultat. C'est pour ça que la Bible dit confessez vos péchés. C'est-à-dire que la confession peut aider le juste à traiter ton problème directement à partir de la source. Et troisièmement, c'est l'importance de l'intercession du juste. Et ce verset dit, priez les uns pour les autres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interventions divines à cause de la prière du juste. C'est-à-dire que Dieu met à cœur des personnes justes pour intercéder ou intervenir en ta faveur. Et des fois, toi-même, tu ne le sais pas. Regardez l'histoire de ce texte de Actes chapitre 10. Corneille était en train de prier. Mais si vous remarquez bien le texte, Dieu ne répond pas directement aux requêtes de Corneille au travers de ses prières, quand bien même c'était sincère, mais il répond à ses requêtes et l'Esprit est descendu au travers l'intervention de qui? De Pierre, qui était considéré comme un juste envoyé par Dieu pour Corneille. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir que tous les deux ont reçu des instructions par vision, de façon simultanée. Donc Corneille était dans son coin, Pierre aussi était dans son coin. Mais Dieu il les a parlé de façon simultanée. Si la Bible ne l'avait pas dit, on aurait cru à une coïncidence. Mais ce n'est pas une coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu peut mettre à cœur une personne de prier pour toi. La même requête que toi tu es en train de faire, et Dieu me met à cœur de prier pour toi. Et là, je parle dans les cas des gens qui sont peut-être des non-convertis, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui cherchent la face de Dieu de façon sincère. Et des fois, ils s'étonnent, ma prière a été exaucée. Oui, ta prière a été exaucée, mais Dieu a mis à cœur quelqu'un qui priait pour toi, et il n'a pas exaucé directement ta prière, mais il a exaucé ta requête au travers un juste qui priait pour lui, pour vous. C'est pour cela, il faut... N'oubliez pas, quand vous avez des sujets de prière, donnez-leur. Donnez vos sujets de prière pour qu'on puisse prier. La Bible dit que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Et avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Je vais intervenir en ta faveur.
au nom de l'Éternel ce matin. Et le psaume 34, verset 18, dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. J'aime bien ce verset. Et quand le frère Dasley a pris le psaume 34, je dis, bon, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Crier ici, c'est prier. Crier ici, c'est pleurer. Crier ici, c'est pousser des soupirs. Crier ici, c'est demander l'intervention divine dans une situation. C'est ce que je vais demander à Dieu aujourd'hui en ta faveur. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et quand la Bible dit que l'Éternel entend les cris des justes, quand le juste crie, l'Éternel entend. C'est-à-dire que la prière du juste bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas passer inaperçue devant Dieu. La prière du juste réveille la mémoire de Dieu. La prière du juste rappelle à Dieu ses promesses. C'est ce que je vais rappeler à Dieu aujourd'hui en ta faveur. C'est ce que je vais rappeler à Dieu aujourd'hui en faveur de cette église CCPE Montreuil. C'est ce que je veux qu'on rappelle aujourd'hui à Dieu au travers de ses serviteurs dans cette église. La Bible dit que Dieu entend les prières du juste. Quand le juste crie, Dieu entend. Et le verset va plus loin, il dit l'Éternel les délivre de toute leur détresse. L'Éternel n'attend pas seulement les cris du juste, mais il les délivre de toutes les détresses. Pas quelques-unes, de toutes les détresses. Et ce matin, je ne sais pas quelles sont tes détresses, mais on va prier en ta faveur. Et l'Éternel va intervenir de façon particulière ce matin à ta situation. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. On va se lever et on va prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.